le comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé au régime togolais de fermer, n'est-ce pas, la prison civile de Lomé, compte tenu des conditions atroces de détention. Et même le gouvernement togolais a été financé pour la construction d'une nouvelle prison, et jusqu'à présent, on ne voit pas tout ça à se réaliser. Vous savez, la prison civile de Lomé est une prison qui date depuis le temps colonial et qui a été utilisée comme, je dirais, un lieu de conditionnement atroce des esclaves. J'ai fait moi-même la prison civile de Lomé et c'est l'enfer. Et les gens ne savent pas qu'au cœur de Lomé, il y a ce type d'enfer. C'est-à-dire que l'homme traite l'être humain de cette façon, c'est tout simplement méphistophélique, c'est-à-dire diabolique. Il n'y a pas de place à la prison civile de Lomé. Quand je vous parle de la surpopulation, vous n'avez pas suffisamment d'espace pour vous coucher sur le ventre, ni sur le dos. Vous devez vous coucher sur le flanc. Et votre tête touche le mur, puisque c'est un cadre rectangulaire. Et quand votre tête touche le mur, votre pied touche la tête du prisonnier qui est couché dans le même aliment que vous, et ses pieds touchent l'autre mur. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on vous range comme des sardines. Et l'intérieur de la prison est peint en noir. Et vous imaginez la chaleur. Et il n'y a même pas de moyens pour les prisonniers d'avoir faire les toilettes. Il y a deux seaux, un seau pour l'urine, un autre seau pour faire le caca, et il est interdit de le faire avant 2 heures du matin. Parce que quand vous le faites avant 2 heures du matin, vous embaumez, n'est-ce pas, toute la prison, et les autres ne peuvent pas respirer. Et quand on ferme la prison, ça prend 6 heures du matin, on le ferme à 18 heures, et c'est des cercles concentriques. Il faut donc, on ferme le premier cercle, le premier carré, le deuxième carré jusqu'au dernier, et les gardiens sont complètement dehors. Ça veut dire que quand il y a un prisonnier tombe malade ou a une crise, il meurt dans la prison et il reste avec le corps jusqu'au petit matin. Voilà un peu les conditions de détention atroces. Je me rappelle encore un prisonnier qui est malade mental parce que le gars était complètement fou, il était couché, ne se relevait pas. Et on lui a demandé de se lever. Qu'est-ce que je vois? C'est des asticots qui sortent de son corps. Vous imaginez? Et c'est ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? On dit tout simplement qu'on l'a pris dans un village pour faire de vol de je ne sais quoi, de poulet, et on l'a oublié. Alors, ils sont nombreux, ces prisonniers qui sont oubliés dans les prisons, et les conditions de détention sont atroces. J'invite Faure Gnassingbé à aller visiter les prisons, à prendre conscience de la torture qu'il implique au Togolais, pour que le jour où lui-même va se retrouver en prison, que les gens ne crient pas « Oh non, il faut le pardonner. Oh non, on ne peut pas le laisser en prison. » Et il faut le pardon, etc., etc. Parce que quand on dit que qui tue par l'épée finit par périr par l'épée. Aujourd'hui, son propre frère est en prison, Pacha Gnassingbé, depuis 15 ans, et il est en train d'expérimenter les conditions, n'est-ce pas, de détention atroce. Quand vous améliorez les conditions de vie des prisonniers, c'est une société qui se veut plus civilisée, qui fait les conditions, n'est-ce pas, de permettre à ceux qui sont posés en maille à partir avec la loi, d'être punis, mais en même temps de revenir, de réussir leur insertion sociale. On n'est pas dans cette dynamique. Donc, les 1200 ou 1000, je ne sais combien de prisonniers qui ont été libérés, ils sont des prisonniers, il faut le préciser, des prisonniers de droit commun, et des prisonniers qui sont en fin, en réalité, de leur mandat, qui sont en train de purger, qui ont purgé pratiquement la totalité de leur peine, qui sont été libérés. C'est un bon geste parce que ça permet de libérer les prisons, l'espace dans les prisons, mais fondamentalement, le problème n'est pas réglé. Le problème de détention dans des conditions atroces, inhumaines au Togo n'est pas réglé. La question de justice n'est pas réglée parce qu'on jette les gens en prison, on les oublie, parmi lesquels justement les prisonniers politiques togolais. Ils sont plus de 120
parmi lesquels Léla Traoré, une femme qui a été arrêtée, jetée en prison sans jugement alors qu'elle est malade, elle a des maladies cardiaques. Il y a le cas de Molou, il y a le cas d'Aziz Goma qui est grabataire, il y a le cas de Fadel. Ils sont nombreux à Betty, ils sont nombreux ces jeunes qui ont été arrêtés sans raison valable, tout simplement pour des accusations fantaisistes et qui sont depuis 5 ans en détention provisoire. C'est contre toutes les lois, n'est-ce pas, de justice, et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, les 1200 ou les nombres de personnes libérées est une goutte d'eau dans la mer. Il faut fondamentalement que les vrais sujets au niveau de la détention soient réglés. Vous savez, le Togo n'est pas un pays normal.